Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Céline Vielle, je suis chercheure en économie et sciences de gestion pour l'Institut français du cheval et de l'équitation, donc l'IFCE, et je suis hébergée à l'INRAE de Montpellier. Donc, l'objectif de la webconférence d'aujourd'hui est de présenter un outil de simulation qui s'appelle Impact Événement et qui s'adresse aux événements équestres sportifs dans le but de réfléchir et travailler sur les impacts de ces événements, donc à travers, premièrement, un calcul d'impact économique et deuxièmement, l'obtention de préconisations qui sont personnalisées sur les aspects économiques, sociaux et environnementaux. Voilà, donc je vais couper ma caméra le temps de la présentation pour préserver la bande passante pour la présentation et je la remettrai pour le temps dédié aux questions. Alors, je commencerai par une introduction qui retrace le contexte et le cheminement qui ont finalement mené à la création de cet outil. Cette introduction permettra également de définir les impacts auxquels on s'intéresse dans cet outil et les objectifs de l'outil. On verra ensuite comment l'outil fonctionne, à quels événements il s'adresse et je terminerai par quelques exemples de résultats qui sont issus de l'utilisation de cet outil. Alors, tout d'abord, en introduction, je vais commencer par vous revenir sur quelques chiffres qui posent le contexte initial de ce travail. Donc là, j'utilise des chiffres de 2019 puisqu'en fait, ceux des années 2020, 2021, 2022 sont un peu biaisés par la crise sanitaire. Donc l'équitation est, comme vous le savez, depuis longtemps le quatrième sport national en termes de nombre de licenciés, avec environ 617 000 cavaliers licenciés en 2019, et un quart de ces cavaliers pratiquent la compétition. En 2019, on dénombre plus de 126 000 épreuves qui ont été recensées sur l'ensemble des circuits de compétition. Et ce nombre ayant beaucoup augmenté depuis le début des années 2000, on peut finalement s'interroger sur les impacts qu'ont ces événements pour les territoires qui les accueillent. Donc de ce contexte est né en 2011 un programme de recherche qui a été mené en partenariat entre l'IFCE, l'INRAE, le CDES de Limoges, donc le Centre de droit et d'économie du sport, et le Conseil des chevaux de Basse-Normandie à travers le label Écuresse, qui est pour rappel un label environnement et bien-être animal qui s'adresse au départ aux écuries, aux structures équestres et qui a eu ensuite une déclinaison event à laquelle on a pu participer en s'appuyant sur les résultats de ce programme de recherche notamment. Donc l'objectif de ce programme de recherche est de mettre en place en fait une méthode permettant d'étudier les impacts économiques, sociaux et environnementaux des événements équestres. Donc nous sommes repartis de méthodes qui étaient préexistantes et déjà utilisées pour d'autres types d'événements sportifs. Donc on a adapté ces méthodes aux spécificités de l'équitation et on a complété ces méthodes avec des volets qui n'étaient pas encore développés dans d'autres sports. Donc la méthode, elle a été construite très progressivement puisque le programme a commencé en 2011. Donc la méthode a été testée sur différents types d'événements équestres sportifs qui se déroulaient sur des sites IFCE et des sites privés, en essayant de cibler un maximum de diversité dans ces événements. Et donc ça nous a permis d'analyser finalement les retombées économiques, sociales et environnementales que peuvent avoir les événements équestres et les enjeux qui sont liés à ces manifestations. Donc les résultats issus de ces études ont été valorisés de façon scientifique, mais aussi à travers des publications de transferts ou des congrès. Donc là, vous avez quelques exemples de fiches qui sont disponibles sur Wikipédia et d'un ouvrage qui a été édité donc, par l'IFCE qui s'intitule Manifestations équestres et développement local. Donc je vais maintenant revenir sur les définitions des différents types d'impact. Donc tout d'abord, l'impact économique correspond à la valeur ajoutée et aux emplois qui sont créés par la manifestation
en comparaison d'une situation où l'événement n'aurait pas eu lieu. Donc là, en fait, on essaye d'estimer, les entrées d'argent sur le territoire qui ont lieu grâce à l'événement. Et en fait, cet argent qui est entré sur le territoire va ensuite être réutilisé, au cours de plusieurs vagues successives, suite à l'événement. C'est ce qu'on appelle les effets d'entraînement. Donc tout ça, c'est estimé à travers l'impact économique et donc cet impact économique se calcule pour un territoire d'accueil, donc pour une zone géographique prédéterminée. Et donc bien sûr, l'objectif est d'essayer de maximiser cet impact. L'impact social représente l'utilité sociale de la manifestation pour différents publics. Donc l'utilité sociale, c'est-à-dire les bénéfices de la manifestation, moins les coûts de la manifestation pour ces individus. Et donc là, on considère les différents publics qui sont présents lors de l'événement, donc les spectateurs, les participants et leurs accompagnateurs, les bénévoles et les employés, les exposants et les restaurateurs. Et on considère également les habitants locaux du territoire qui n'assistent pas à l'événement. Et donc là, l'objectif, de nouveau, est de maximiser l'impact social. Les impacts environnementaux prennent en compte l'effet de la manifestation sur l'environnement à travers différents postes. Donc, tout d'abord, ce qui est lié au partenariat mis en place pour l'organisation de l'événement et à la sensibilisation des différents publics sur le sujet de l'environnement. Deuxièmement, la gouvernance de l'événement, donc comment il est géré, comment il est organisé. Troisièmement, tout ce qui est consommation de ressources et émissions. Et enfin, quatrièmement, tout ce qui est impact sur le milieu naturel. Donc là, l'objectif va être d'essayer de minimiser les impacts de l'événement sur l'environnement. Alors, quels sont les objectifs de cet outil? L'objectif, c'est d'obtenir en quelques minutes une évaluation de l'impact économique sous une forme monétaire, donc l'impact économique pour le territoire d'accueil. Et deuxièmement, d'obtenir des préconisations qui sont personnalisées vis-à-vis de l'événement et qui sont sur les trois aspects, économique, social et environnemental. Donc l'objectif, c'est tout d'abord de sensibiliser les organisateurs de concours aux impacts de leurs événements, donc qu'il y ait une prise de conscience de ces impacts et que les organisateurs réalisent qu'ils peuvent aussi optimiser ces impacts, donc rentrer dans une démarche de bonne pratique et de réflexion vis-à-vis de ces impacts. Et enfin, l'utilisation de cet outil permet aussi de valoriser les retombées de l'événement auprès des partenaires, qu'il s'agisse de partenaires publics et privés, notamment lors de la recherche de financement. Alors pourquoi cet outil? Tout d'abord parce qu'il n'existait aucun outil au sujet des impacts des événements équestres. Deuxièmement, parce qu'il répond à une demande des organisateurs de concours qui souhaitent connaître, soit en amont, soit en aval de leur événement, quelles sont les retombées de cet événement. Et enfin, parce qu'il permet de diffuser des préconisations économiques, sociales et environnementales de façon efficace et personnalisée à chaque événement, et donc d'améliorer les pratiques liées à ces événements. Alors, à quels événements s'adresse cet outil? Cet outil s'adresse uniquement à un certain type d'événement, du fait de la base de données sur laquelle il s'appuie et qui est constituée des événements que nous avons étudiés au cours des années précédentes, au cours des années de recherche sur ce programme et qui limite finalement le panel d'événements auxquels on peut s'adresser, du fait de la lourdeur en fait de la méthode pour calculer l'impact des événements équestres. Donc cet outil s'adresse aux événements équestres sportifs uniquement. Par contre, quelle que soit leur discipline et quel que soit le lieu dans lequel ils se déroulent. Pour l'estimation de l'impact économique, l'outil s'adresse à tous les événements internationaux, tous les événements nationaux et les événements régionaux qui ont plus de 600 engagés.
En revanche, pour ce qui est des 3 volets sur les préconisations sociales, économiques, environnementales, l'outil peut être utilisé pour tous les événements équestres sportifs, quelle que soit leur dimension. On va maintenant voir le fonctionnement de l'outil. Alors cet outil est disponible en ligne gratuitement sur le site de l'IFCE sous le format d'un fichier Excel qu'il faut télécharger sur son ordinateur. Ensuite, une fois qu'on a téléchargé le fichier et qu'on l'a ouvert, il y a 4 volets qu'il est possible d'utiliser. Donc le volet qui permet l'évaluation de l'impact économique. Cette évaluation se fait à l'échelle du département et ou de la communauté de communes. On n'a pas la possibilité de demander une autre échelle géographique d'études. Il y a ensuite un volet sur les préconisations économiques, un volet sur les préconisations sociales et un volet sur les préconisations environnementales. Alors ce qu'il faut bien noter, c'est que chaque volet peut être utilisé et rempli de manière indépendante. On n'est pas obligé d'utiliser l'outil et de faire tous les volets. On peut utiliser un seul volet, 2 volets, etc. Donc un certain nombre de données et d'informations sont nécessaires pour remplir l'outil. On va voir ça juste après. Et les résultats issus de la simulation sont disponibles sous la forme de fichiers PDF qu'il est possible d'imprimer ou d'exporter sur son ordinateur. Alors, quelles informations sont nécessaires pour utiliser cet outil? Donc on a souhaité qu'il s'agisse d'informations qui soient relativement simples d'accès pour les organisateurs et qui concernent donc uniquement leur événement. Donc notamment, il faut rentrer le nom de la manifestation, son code postal, le nom de la ville, le type d'événement, est-ce que c'est un international, un national, régional, local ou interne, les grandes caractéristiques de l'événement, donc le nombre de jours d'événement, les disciplines et d'autres choses comme ça qui sont assez faciles à compléter. Ensuite, il faut remplir le montant du budget d'organisation de l'événement, le nombre d'engagements et le nombre de cavaliers participants qui, attention, est différent du nombre d'engagements. On demande ensuite à la personne qui remplit l'outil de réaliser une estimation du nombre de spectateurs présents, mais vraiment sous la forme d'une fourchette de valeur très large. Donc, est-ce qu'il y avait moins de 10 000 spectateurs, entre 10 et 20 000 ou plus de 20 000? On demande également à ce que la personne nous spécifie si elle considère que son événement rassemblait plus de spectateurs que de participants ou plus de participants que de spectateurs. Et enfin, il y a le statut de l'organisateur également de l'événement. Donc, est-ce qu'il est le gérant de la structure qui accueille ou est-ce que c'est un tiers? Et enfin, il y a un certain nombre de questions sur les actions qui peuvent être mises, qui sont actuellement mises en place sur l'événement pour améliorer les aspects économiques, sociaux et environnementaux, ceci dans le but de pouvoir derrière faire des préconisations en tenant compte de ce qui est déjà mis en place par l'organisateur. Alors voilà des exemples de questions avec le visuel correspondant. Donc comme vous pouvez voir hop, ici, on a des questions qui peuvent être, où les réponses sont à cocher. Donc par exemple, cette question qui arrive au tout début de l'utilisation de l'outil où on demande en fait quel volet vous souhaitez utiliser. Ensuite, il y a des questions comme celle-ci, comme le budget de la manifestation où il est nécessaire de rentrer un chiffre. Et enfin, des questions où on répond sous la forme d'un menu déroulant. Alors, je vais maintenant vous présenter des exemples de résultats issus de cet outil. Donc, tout d'abord, pour le volet économique, on obtient un fichier PDF comme ceci, avec en haut à gauche le nom de l'événement, la date, l'échelle de la compétition et le nombre d'engagements. Ensuite, vous avez un premier encadré qui présente les résultats de l'évaluation d'impact économique, donc aux 2 échelles, à l'échelle du département et à l'échelle de la communauté de communes. Alors attention, ces résultats ne peuvent pas être additionnés ni soustraits entre eux,
puisqu'ils sont calculés en fait à partir de chiffres différents. On a ensuite un certain nombre de préconisations qui arrivent et qui sont regroupées par grands thèmes. Donc sur le volet économique, les préconisations sont regroupées en 3 grandes catégories. Tout d'abord, ce qui est lié à la gestion du budget et à l'organisation de l'événement. Deuxièmement, ce qui est lié à la communication au sujet de l'événement. Et troisièmement, ce qui est relatif aux animations réalisées sur l'événement. Donc là, c'est un exemple. Les préconisations vont être adaptées en fonction des réponses qui ont été données lorsque l'outil a été complété pour proposer des choses complémentaires à ce qui est déjà mis en place par l'organisateur. Alors voilà un exemple de résultat sur le volet social, où on obtient ici uniquement des préconisations qui sont divisées en 5 catégories. Donc la première qui est liée à la diversification du public présent. Deuxièmement, tout ce qui est promotion du territoire local et de l'équitation. Troisièmement, les conditions de travail des personnes sur l'événement. Tout ce qui est lié au partenariat, aux aspects contractuels mis en place dans l'organisation. Et enfin, tout ce qui est en lien avec la santé et le bien-être animal. Ensuite, sur le volet environnemental, on obtient de la même façon des préconisations. Donc là, il y a 11 catégories différentes. La première, c'est pour ce qui est lié à la sensibilisation des différents publics présents sur l'événement, donc pour les sensibiliser à l'éco-responsabilité et aux problématiques environnementales. Deuxièmement, on voit apparaître des préconisations sur tout ce qui est consommation de ressources, donc l'eau, l'électricité, le carburant. Ensuite, ce qui est lié aux hébergements des individus, puis à tout ce qui est gouvernance et partenariat mis en place pour l'événement. On a ensuite des aspects liés à l'alimentation et à la litière animale, à la restauration et à l'alimentation humaine cette fois-ci, et ensuite ce qui est lié aux émissions, donc déchets et fumier. Il y a également une dernière catégorie qui n'apparaît pas dans cet exemple, qui est liée au milieu naturel et à la biodiversité, et qu'on retrouve pour les compétitions d'endurance, de complet ou de trek. Voilà, donc je vais terminer par cette diapo sur ce qu'il faut retenir de cette présentation. Donc l'outil Impact Événement est disponible gratuitement en ligne sur le site de l'IFCE. Il permet d'évaluer l'impact économique d'un événement équestre sportif, donc sous la forme d'une évaluation monétaire. Donc c'est un chiffre qu'il faut manipuler avec prudence puisqu'il s'agit d'une estimation. Voilà. Et il permet également d'obtenir des préconisations personnalisées à l'événement pour optimiser les impacts économiques, sociaux et environnementaux. Donc cet outil peut permettre d'aider les organisateurs d'événements, d'une part dans l'amélioration de leurs manifestations et d'autre part dans la valorisation des retombées de l'événement auprès des partenaires publics et privés. Et là, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'évidemment, l'aspect économique est très intéressant à mettre en avant, mais les aspects sociaux et environnementaux ne doivent pas être négligés, surtout dans le contexte actuel où on voit une montée des intérêts vis-à-vis de ces questions-là. Alors, pour en savoir plus, vous avez différents documents qui sont accessibles via le site de l'IFCE. Tout d'abord, l'ouvrage que je vous ai présenté précédemment, Manifestation équestre et développement local. Ensuite, un certain nombre de fiches Wikipédia qui présentent les résultats de différentes études d'impact qui ont été menées, des préconisations qui présentent également l'outil dont je vous parle ici. Et enfin, l'outil Impact Événement, donc, qui est disponible sur le site, sur la page des outils de simulation de l'IFCE. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis disponible pour vos questions.
beaucoup Céline pour cette intervention.